Bonjour à Bonjour à tous, tous. bonjour Aziz. Bonjour Sébastien. Joyeux anniversaire. Tu as Ah, 36 ans merci. maintenant. On Et va comment droit tu au sais? but, hein. Ah bah écoute, je t'ai stalké sur LinkedIn. J'ai fait des calculs. Ouais, bah, je ne me En- cache pas. Entre la date à laquelle tu as eu ton bac, qui pouvait potentiellement être 17, 18 ans, je me suis dit, avec ton Ouais, parcours mais comme j'ai eu professionnel. 3-4 ans d'avance, ouais, vous savez, Ah oui, les t'as sauté calculs. des classes. On va voir si t'as sauté J'ai des classes sauté dans ton des écoles. parcours. Bah écoute, on en parlait juste avant. L'idée, c'est de ne pas aborder des thèmes d'actualité comme Elon Musk, OpenAI, d'être centré sur Salesforce, mais Hmm. pas l'actualité Salesforce non plus, mais s'orienter un peu plus sur nous-mêmes et sur notre ressenti, sur nos expériences respectives, les, euh, les bonnes expériences comme les mauvaises, sur Salesforce. Toi, tu as combien d'années d'expérience sur Salesforce et sur ces dernières années, quels sont les meilleurs éléments que tu retiens de ces expériences-là et les moins, on va dire, les moins agréables, pour rester courtois. Ça va balancer les noms là, dit, je C'est ça, sens c'est ça. rester jusqu'au bout. Pas mal. Euh, non, mais écoute, ouais, effectivement, c'est un bon moment pour faire un point étape, parce que je commençais à réfléchir un peu à ma vie, un peu à ma, hier, Oula. justement, quand tu vois les chiffres défiler, tu dis, ah mince, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Bah, écoute, j'ai à peu près 10 ans, ouais, 9-10 ans, de Salesforce. Et, positif, waouh, il y a beaucoup à dire, vu que c'est un monde qui évolue constamment, tant en termes technologiques, mais aussi en termes de besoins business. Donc, ça évolue constamment, là. On ajoute au fur et à mesure des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités, des rachats qu'on intègre avec plus ou moins de succès, non? Donc, ça évolue constamment. Et voilà, en termes d'outils, mais en termes d'opportunités et de postes que ça implique. C'est-à-dire que voilà, Salesforce, c'est un outil, mais il y a tout un écosystème qui s'est créé autour. Et donc, on n'a pas besoin que de développeurs, que de sales, que de business. On a vraiment besoin d'une multitude de talents et de rôles. Et c'est pourquoi nous, ça nous donne l'occasion de voir toutes ces différentes choses-là et aussi de contribuer et donc d'agir avec de multiples casquettes. Et c'est en quoi je pense que ces 10 dernières années, pour moi, de mon côté, je ne les ai pas vu passer. Et ça, c'est plutôt bien. Et qu'est-ce qui m'a marqué justement, donc, je pense, pendant ces expériences? Bah, pour moi, il y a eu là où on s'est rencontrés, donc, chez Cognizant, donc, qui est un gros cabinet de conseil, euh, un des majeurs, hein, cabinet de conseil au monde, mais la practice Salesforce en France, à cette époque, était assez restreinte, donc on avait une dizaine de personnes, et il a fallu agir en tant que consultant, donc voilà, faire ses projets, mais en même temps développer la pratique en interne, que ce soit par le management, que les réponses aux appels d'offres, les contrats, etc. Bon, tout un tas d'activités qui te permettent un peu d'être justement, d'avoir cette duplicité de rôles à un prix aussi voilà, c'est intense, parce qu'il y a plusieurs rôles, mais le temps, lui, n'est pas extensible. Donc, Oui. voilà, ça a été une expérience assez intéressante de mon côté. Et le deuxième, c'est quand justement j'ai pris un peu le virage freelance, où on applique vraiment tout le savoir et l'expérience accumulée jusqu'à présent, directement pour les clients, mais aussi en tant que business, à one-man business, on va dire ça comme ça. Parce que voilà, effectivement, il y a des projets pour les clients, mais aussi j'ai décidé d'avoir d'autres activités. Bah, notamment, c'est la plus connue, donc le coaching et le mentoring que je fais pour particuliers. Et donc ça, c'est encore une autre vision à avoir. Et bah, ça contribue au fait que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Oui, non, clairement, il y a une vraie palette de fonctions et de responsabilités Ouais. qui évolue au fur et à mesure des années. Oui, bah écoute, moi de mon côté, l'expérience qui m'a le plus marqué, et dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une part d'ingratitude et une part de tâche ingrate, mais il y a aussi une part assez intéressante, c'est la migration de données. Donc la migration de Ouais. données dans le cadre d'un projet Salesforce.
Eh bien, l'idée, c'est, par exemple, lorsqu'un client souhaite passer d'un environnement Cybele à un environnement Salesforce, c'est un exemple, hein, c'est pas mon expérience précise, mais c'est un exemple. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux commerciaux de travailler sur le nouvel environnement Salesforce en gardant un certain historique des données. Et ces données, généralement, soit elles basculent d'un environnement, d'un système d'information à un autre, en passant par des outils d'intégration tels que MuleSoft, soit ces données sont directement disponibles dans des fichiers Excel qui nécessitent du coup une importation sur l'environnement Salesforce. Puis il y a des outils comme Data Loader ou même Salesforce Inspector qui existent en tant que en tant qu'extension dans les navigateurs que l'on connaît tous. Et moi, j'utilise principalement cette donnée-là, enfin, cette fonctionnalité-là sur Inspector. Et l'idée Ah, par rapport à cette fonction de migration de données, c'est que elle a sa part d'ingratitude, c'est-à-dire qu'on a des données qui nous sont présentées par le client avec des tas d'enregistrements dupliqués ou des formats de dates ouais. qui ne correspondent pas ou des formats de voilà des formats de dates, c'est le plus souvent c'est les dates qui reviennent le plus souvent qui posent problème. Parfois les adresses ne sont pas correctement implémentées, parfois on aura des caractères spéciaux qui devront être corrigés. Enfin, il y a tout un tas de choses qui doivent être qui doivent être prises en considération pour nettoyer la donnée avant de pouvoir l'injecter ou de l'importer sur Salesforce. Ça, c'est la partie ingrate. La partie intéressante, c'est que à travers ces différentes tâches à réaliser pour, euh, pour nettoyer les fichiers Excel, pour nettoyer la donnée avant l'importation, eh bien, progressivement, ça nous permet de dessiner un portrait ou un data model, une architecture de données propre à l'environnement Salesforce, qui nous permet d'avoir tout de suite une visibilité sur ce qu'il est possible de faire avec tel type de données pour tel type d'utilisateur. Et ça, c'est super intéressant dans le sens où on est en mesure de d'échanger et de challenger le client, alors qu'à la base, on est simplement dédié à une tâche de migration de données. Mais cette tâche-là de migration de données va nous permettre prendre de la hauteur, paradoxalement parlant, sur le contexte du projet. Donc là, c'est pas pour rien que la donnée, maintenant, c'est de l'or numérique. D'autant plus que maintenant, on en parle toutes les semaines avec l'IA qui arrive et qui est déjà là dans Salesforce. La condition pour l'utiliser, c'est d'avoir des données clean. Donc Et voilà, l'enjeu beaucoup de data clients ont du devient mal à de le plus comprendre, en ça. plus, ouais, ça devient de plus en plus important. Oui. À condition que qu'encore une fois, que tu survives mentalement, parce qu'effectivement, ce sont des projets en général très prenants. Donc voilà, faut résister. Mais écoute, aussi, on se sert un peu de cette émission pour faire un point étape. Donc, il y a aussi pas mal de juniors ou alors de personnes qui veulent se lancer dans le monde de Salesforce qui nous écoutent. Si tu devrais donner, peut-être en un mot, vraiment expliquer pourquoi est-ce que tu es arrivé à l'endroit où tu es maintenant, c'est-à-dire en termes de carrière, en termes de position, en termes d'expérience, qu'est-ce qui a fait que tu as pris le tournant Salesforce et qui t'a aidé tout au long de ta carrière? Voilà, un mot, une phrase, Un mot, une idée, un concept. le destin. Le destin. Voilà. J'allais dire la chance, mais je ne Oh crois là pas en là. la chance. Je dirais le destin. Et puis voilà. Ça veut dire que ceux qui veulent entrer dans le monde de Salesforce, c'est comment on fait? Bah, si vous êtes prédestiné à le faire, désolé. Ça se C'est fera, ça ça, se fera c'est pas. ça. Après, c'est sûr, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent. Moi, j'ai saisi une opportunité. Je pensais pas qu'elle me mènerait là où je suis actuellement, mais je suis hyper satisfait d'avoir saisi cette opportunité au bon moment. Donc, ce que je dirais aux juniors, c'est de savoir saisir ces opportunités-là qui se présentent, parce qu'elles ne peuvent se présenter qu'une seule fois. Surtout dans l'IT, on est loin, très loin de s'imaginer ce que certaines décisions que l'on fait ou ce que certaines opportunités qu'on est amené à saisir, vers où celles-ci peuvent nous emmener dans le futur. On est très très loin de s'imaginer. Si il y a Ouais. 10 ans, on m'avait dit que je serais là à l'heure actuelle, En dans face de du Sébastien Salesforce, Tong. en face de Sébastien Tang, j'y aurais jamais cru. C'est une blague. Oh non, c'est pas Jamais. possible. C'est ça.
Non, clairement, voilà, c'est ce que je dirais, clairement. Saisissez les Ouais, opportunités telles qu'elles se présentent. Et voilà, au bout de quelques mois, quelques années, vous aurez une idée de ce pourquoi vous êtes fait, et soit vous confirmerez dans ce chemin-là, soit vous choisirez autre chose, quoi. Mais ce serait autre en chose. connaissance de cause. Voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, merci. Je te retourne la question. Ah ouais? Ah oui. Un mot, Bah, c'est facile, c'est un mot. facile, c'est facile. Un mot, un mot, je sais pas comment tourner ce mot, mais en tout cas, c'est assumer le fait, ouais, prendre les choses en main, peut-être. Euh, On va dire que pourquoi est-ce que j'en suis ici, moi, de mon côté, c'est que avant de commencer à Salesforce, j'étais très bien installé. J'avais mon master de développement d'application, j'avais mon DAF, tout se passait très bien. Mais au bout d'un moment, je me suis senti comme emprisonné et j'avais eu cette réflexion. Est-ce que j'ai vraiment choisi cette voie-là? Parce que j'avais enchaîné vraiment assez tout à tout relativement facilement. Mais est-ce que c'était pas juste, voilà, j'ai fait des choix un peu par défaut. Donc à partir de là, j'ai décidé de tout remettre en question. J'ai tout arrêté. Je suis parti à l'étranger et bah, j'ai refait des études. J'ai comme ça, mais c'était plutôt un prétexte pour faire un reboot en fait. Et de fil en aiguille, bon, voilà, effectivement, j'ai découvert Salesforce. Après mon retour en France, j'ai pu continuer là-dedans. Bon, donc, peut-être pour résumer, alors, pour un seul mot, c'est assez compliqué. Ouais, peut-être comme toi, ça va pas forcément être opportunité, mais ça va être le changement. Voilà, ne pas avoir peur du changement, suivre un peu, voilà, suivre son temps. On peut sentir, voilà, si on aime quelque chose et si on veut y rester pendant très longtemps. Si on ressent ce certain malaise, j'aurais tendance à conseiller de l'assumer et de voir ce qu'on peut faire, quitte à prendre des risques. Parce que là, c'est aussi une grosse prise de risque qui a Oui, été fait, qui doit être fait pour faire un reboot de sa vie, entre guillemets, en fait. c'est ça. Et tu l'as fait au bon moment. Tant mieux. Oui, c'était un bon timing. C'est ça. Mais, Non, bah c'est super. Bah, merci Sébastien. Je pense qu'on aura merci à beaucoup toi. à dire de nos parcours respectifs dans d'autres émissions. Je trouve que c'était intéressant de s'arrêter un petit peu sur voilà, nos deux retours d'expérience sur Salesforce, un peu plus Mhm. personnel et humain, parce que c'est vrai qu'on parlait que d'actualité jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est intéressant d'avoir nos points de vue directs sur nos expertises. Et donc, au final, tu recommandes ce choix de carrière ou pas? Je pense encore aujourd'hui, il y a pas mal d'opportunités, et il y a à boire et à manger, comme on dit. Donc, je pense que c'est encore intéressant. Bien sûr, bien sûr. Moi, de mon côté, je pense aussi. Il y a, comme on disait en introduction, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Sans compter les parts de marché de Salesforce qui augmentent toujours au fur et à mesure. Donc, voilà, il y Oui, aura de plus en plus d'opportunités, de techno intéressantes qui vont arriver. Et oui, donc Salesforce, c'est de combiner un peu toutes ces grandes tendances, toutes ces grandes choses, donc CRM et en plus IA qui arrive dedans. c'est ça. Sans être à fond dans l'IA, on va pouvoir quand même y toucher un peu. Et au final, c'est assez précurseur. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens n'ont pas forcément l'occasion, à part personnellement tester des outils qui sortent, voilà, on n'a pas forcément l'occasion. Ça reste un peu vague au final comme concept Oui, pour vraiment avec la grande majorité des gens. Et avec dans le domaine où on a la chance de pouvoir quand même l'approcher. Et c'est toujours bon d'avoir cette entre guillemets petite avance pour pouvoir justement comme en parler, se former, anticiper. oui, non, clairement, c'est assez intéressant aussi de voir les choses de ce point de vue-là. Je vais pas m'étaler davantage parce que je sais que j'ai tendance à ne pas m'arrêter quand j'essaie de reprendre les sujets. Du coup, je pense qu'on peut se dire que ce sera la fin de l'émission pour aujourd'hui et saisir d'autres Bah, bien opportunités sûr. d'émission pour aller plus dans le détail. Allez, Très merci. bien. Merci à toi, Merci merci à tous. Sébastien, encore une fois, merci à tous. Bye. À bientôt.